Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez la saucisse. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, même beaucoup particulière, vous l'avez vu sur la chaîne, parce que on n'a complètement pas l'habitude de faire ça. On se rend devant un salon de tatouage. Et c'est pas pour n'importe quoi, c'est Monsieur Caribou, qui est juste en face de moi, qui va se faire tatouer. Salut. Salut à tous. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Ça va très très bien. Alors, votre mission d'aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est de vous faire tatouer. Voilà, il me restait une place sur l'avant-bras. Ah, parce que vous m'aviez dit que c'était pour vous faire tatouer les testicules. Non, on n'en est pas là. Non, non, pas encore. C'est la prochaine étape. Il n'y avait pas assez de place. Bon, ben voilà. Donc là, sur l'avant-bras, et le thème, c'est Pokémon comme la chaîne. Exactement. Pour le moment, en ce qui concerne le détail du dessin, on verra. On verra, on ne dira rien. On verra après si on le découvre suffisamment tôt. Nous sommes donc devant Legendary Tattoo. Donc tatoueur que vous avez l'habitude. C'est ça, j'ai pratiquement tous mes tatouages qui ont été faits là. Parce qu'effectivement, donc c'est loin d'être une première pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en montrer quelques-uns? Oui, j'ai tout un bras, j'ai le portrait de mes enfants dans le dos. Là je peux pas parce que j'ai également quasiment tout l'autre bras et un Faucon Millenium sur la cuisse. Ok, bon. Donc il y a déjà de l'encre. C'est ça, vous avez plus d'encre que de sang. Bientôt. Globalement, ça sera votre combienième? C'est quoi, c'est le 6e, le 7e peut-être? Ouais, facile, 7-8e je pense. D'accord. Et donc, à quel endroit? Là, donc du coup, sur l'avant-bras, là, pour combler un peu cet espace qui était vide. Et ça sera donc un thème Pokémon, mais j'expliquerai pourquoi. Après, lié aussi pour l'avoir vu, il est particulier. Il est particulier. À la famille. Parfait. Voilà. Bon, bah écoutez, entrons. Rentrons. Et nous voilà dans la salle de tatouage avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut Patrick. Comment vas-tu? Nickel. Donc Sylvain, c'est toi qui vas t'occuper de Sébastien. C'est ça. Bon, il est venu déjà plusieurs fois chez toi. Oui. Tu es tatoueur professionnel. Ouais. Depuis combien de temps? Depuis 18 ans, bientôt 19. Et 19 ans ici ou pas du tout? Non, ça fait 14 ans que je suis ici. J'ai commencé sur Marseille. D'accord. Ça se passe bien? Nickel. J'ai cru comprendre que tu étais non seulement tatoueur, mais aussi un petit peu geek. Et apparemment, Pokémon aussi. Aussi. Qui est le cœur de notre chaîne. Collectionneur, c'est ça? Collectionneur, ouais. Voilà, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Est-ce que tu as souvent, avant que Seb vienne, souvent l'occasion d'avoir des gens qui te demandent des tatouages Pokémon, ou c'est pas du tout ton genre de tatouage? Alors, c'est pas que c'est pas mon genre, on m'en demande pas spécialement. Ça m'est déjà arrivé, j'ai dû en faire, on va dire, entre 5 et 10. Mais malgré la hype et la mode sur Pokémon, en tatouage, on me demande rarement ça, quoi. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu as plutôt une spécialité ou autre chose sur les tatouages? Spécialité, c'est le réalisme. Et réalisme de quel genre? C'est quoi? C'est photoréalisme. Ouais. C'est-à-dire que je peux reproduire n'importe quelle photo d'un portrait, une voiture, enfin n'importe quoi sur la peau, quoi. Parfait. Ben écoute, il va de soi que de toute façon, je mettrai ton adresse dans la description de la vidéo. Comme ça, si on peut aider, ça rend service. Ça marche, pas de souci. Eh ben écoutez, on va passer à l'opération. Patience, s'il vous plaît. C'est parti. Donc là, on va faire, Sylvain m'a dit, on va procéder à la première étape. En quoi consiste cette première étape? Donc là, on a le motif que Seb il veut faire. Donc là, on doit préparer un calque. Donc c'est-à-dire, on va récupérer toutes les lignes en fait de ce motif pour les mettre sur une feuille carbone, un carbone spécial, qu'on va ensuite poser sur la peau, ce qui va nous servir de repère pour le tatouage. Tu estimes ça à combien de temps à peu près? Je sais pas exactement la taille qu'on va faire, on va ajuster la taille, mais bon, je dirais entre 2 et 3 heures. Ok. 2 et 3 heures le tatouage. Voilà, ouais, et là, pour le calque? C'est une affaire de quoi? C'est une affaire de... 5 minutes. 5 minutes, ouais. Ok. Donc là, on va faire ça. Voilà, là, ça va nous faire récupérer en fait toutes les lignes seulement. Parce que nous, on veut juste les lignes. La couleur et tout ce qu'il y a, on s'en fout. À quel endroit tu veux le faire alors? Là, en fait. Mais qu'il soit, qu'il soit dans le bon sens quand tu es comme ça. Oui, voilà. Mets-toi debout alors. Tourne-toi. Ouais, on prend ça, regarde Seb.
Parce qu'il y a quand même des détails, je peux pas le faire Ah ouais, non, minuscule mais non plus, on va venir... Oh, mais le but c'était que ça complète le bras. En Donc fait. là, ouais, on va dire 15. On fait quoi pour l'herbe et tout, là, tout ça? Oh, si on peut en mettre un peu, c'est D'accord. mieux. C'est pas histoire que ça fasse un fond, tu sais que ça abîme. Ouais, ouais, d'accord. Mais après, il n'y a pas besoin d'étendre Non, autant, non, ok. quoi. Ok, ça va. Donc ça, tu vois, c'est un thermocopieur. Donc là, on met, c'est une feuille de papier carbone, tu vois, spécifique pour les thermocopieurs. Ok. Et donc là, tu vois, le dessin qu'il y a ici, tu vas voir. Ça imprime directos. Voilà, donc là, si tu veux, Sur le calque. on a tout le dessin, voilà, ici. Ok. Et après, on va poser sur la peau une huile de transfert. On va poser ça, et tout le dessin sera sur la peau. Bon, c'est presque comme les anciens Malabar. C'est ça, sauf que là, bon, on a les tracés, et après, on va faire, par contre, c'est à l'œil, tu sais, les ombrages, tout ça, quoi. Dimanche, je vais au stade. Comme ça, moi, lundi à 3h, quand le réveil va sonner, je vais être bien éclaté. Ouais. Ils n'ont pas intérêt à perdre, c'est cher. Tu veux que je te fasse le maillot avec? Tu sais que j'y ai Tu pensé. Non, mais pour le petit. Non, mais moi, je te parle. Non, mais rasé. Je te parle de. Ah, je suis en train de te raser. non, non. Non, on est plus dans le foot, on est plus dans le foot. Ah, Moi, non, j'étais non. dans le foot. Il a moi. dit, ah non, non. Ah, parce que Sylvain, il était partant, là, c'était... Ah, ouais. j'ai pas pensé à me faire le maillot, c'est bon. Pourtant, l'été arrive, c'est peut-être sympa. Donc, tu vois, c'est cette lotion, cette huile de transfert que je te disais. Tout Et à sa l'heure, propriété, c'est quoi? qu'on pose. En fait, il faut qu'il y ait un peu d'alcool pour que le carbone prenne. À l'époque, on va dire jusqu'aux années 2000, les tatoueurs, ils te mettaient un coup de déostique, tu sais, comme il y avait de l'alcool dedans, Ok. juste pour poser le calque, quoi. Et voilà, c'est Voilà. tatoué. Bon, bah écoutez, ça fera combien? Ben voilà, t'es calé comme ça va Oh, moi je suis tranquille. Pour l'instant, c'est bon pour moi. Allez pour la sieste. Comme dans Over the Top, je vais tourner la casquette. Ouais, parti pour le bras de fer. Là, tu vois, c'est la machine, donc maintenant on a des machines sans fil, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle comment? Une machine à tatouer. Ok. Mais bon, c'est vraiment sans fil. Avant, il y avait un fil, un câble, une alimentation, une pédale pour actionner la machine. Maintenant, on a juste ça qui est comme Ils ont un vachement gros miniaturisé. stylo. Ouais. Voilà, donc on est vraiment plus à l'aise de tatouer avec ça quand même. Parfait. Donc là, je prends une première aiguille pour faire des tracés un peu plus épais, des contours un peu plus épais à certains endroits. Et après, j'ai pris une aiguille pour plus tard qui sera vraiment beaucoup plus fine. On fait des traits, faire comme des cheveux. Hein, Ok. pour le reste. T'es encore en train de dormir, Seb? Non. Il se méfie, il est sur, Et il est sur le ventre. Ouais, tu vois, donc Tout peut se passer. c'est parti.
Ça va, pas trop mal. Non. Attendez à ce que ça fasse plus de bruit que ça. Finalement, c'est pas. Ouais, avec, Pas si bruyant, avec la nouvelle machine, ouais, ça a vraiment Avant, ouais. quasiment. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Avant, c'était. C'est top. Avant, Ouais. ça faisait du Ah ouais, avant c'était bruyant. Ouais. Là, ça peut plus couvrir l'écrit. Eh ouais. Ouais, là, du coup, on fait. Là, je prends l'aiguille la plus fine. Et pour quelle intention? C'est pourquoi en quoi ça change le diamètre? L'épaisseur des traits, voilà. Donc là, si tu veux, il y a des endroits où je préfère que les traits soient vraiment plus fins et partent en pointe. Donc là, j'ai fait les tracés épais plus ou moins dans cette zone. Là, je vais faire zone par zone. Ok. Le tatouage qu'a demandé Seb, c'est un tatouage noir et blanc, on va dire, monochrome. Ouais, c'est ça. S'il avait choisi la couleur, ça aurait quoi? Doubler le temps? Ça rend beaucoup plus de difficulté? Alors, c'est pas de la difficulté, mais oui, c'est beaucoup plus long parce qu'une fois qu'on a fait ce qu'on va dire tout. Quand on dit noir et blanc, c'est noir et vide. Oui. En fait, tu vois. C'est-à-dire que là, tu aurais dû faire non seulement ce que tu fais là, Exactement. et y rajouter en plus la couleur derrière. Exactement, ouais. Voilà, le tracé du Mew est fait déjà. Ça va, Seb? Oui. Bon, au début, ça va toujours. Là, c'est quand il y a beaucoup de temps. Ouais. C'est à la 8e heure que ça se complique. Ouais, voilà. Seb, le Mew est fait et le petit verre de soda. On se sent comment? Très bien, franchement, pas de soucis. Après, j'ai l'habitude, hein, mais. Mieux que chez le proctologue? Ouais, je pense qu'on est mieux quand même. J'ai jamais été, mais. Ouais, c'est les rumeurs qui disent. D'instinct, je pense que c'est toujours mieux. Ouais, ça va, vous le prenez bien. Déjà là, je vais pas prendre une maladie. Je vais pas prendre une maladie. Alors, en général, chez le proctologue, c'est pas toujours une maladie qu'on se prend. Non, non, ouais. Enfin, je me comprends. Donc, cette espèce de mousse que tu mets, C'est un produit nettoyant. donc c'est pas apaisant, c'est nettoyant. Non, non, non. D'accord. C'est Mais ça doit faire du bien, je Ouais, pense, ouais, aussi, ouais. parce que c'est frais, donc... voilà, donc là tu vois bien en noir tout ce qui a été fait. Nickel. Et là tu vois, tu distingues bien les deux épaisseurs d'aiguille. Tu vois, j'ai fait plus fin pour le bord du verre et les détails. La paille est plus épaisse Tout à pour fait. qu'on la distingue mieux, quoi. Voilà. C'est parfait. Allez, on passe au Psycho Quack. Ah, le fameux. Le meilleur. Le meilleur de tous. Oui, ce que tu disais, mais on en parlait en off. Donc, en plus, tu as une autre passion, en plus du tatouage, c'est donc... Est-ce qu'on peut dire que Pokémon est une passion, ou c'est plus la collection ou...
Oh, c'est les deux, parce que moi j'ai 38 ans et c'est vrai que ça a commencé quand on était jeunes, nous, quand on avait 12 ans à peu près, 13 ans, ils commençaient à passer les dessins animés à la télé. Donc c'est quoi qui t'a mis dedans? L'animé? Alors l'animé avec mon frère, déjà quand on était Pas les petit, jeux. on regardait ça. Après, il a sorti les jeux sur Game Boy, donc on jouait, on était tout le temps au parc en bas de notre résidence avec les collègues à jouer à la Game Boy. Les vrais savent. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on collectionnait pas spécialement les cartes, tu vois. Je te mon confirme. frère, Ouais, je on sais jouait pas avec. je sais pas pourquoi, parce que c'était, ça allait avec, mais Certains les déchiraient en cours de récré, et aujourd'hui, Ouais. quand tu vois la valeur de Ouais. certaines cartes, tu t'en mords les doigts. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, je les faisais pas à l'époque. Je m'y suis mis il y a, j'en sais rien, 4 ans, quelque chose comme ça, un peu moins. Ouais, ben moi je me suis mis il y a plutôt 10 ans, je vais dire, parce que mon fils, qui a 18 ans maintenant, quand il avait lui à peu près 8 ans, il me disait ah, il me faut des cartes Pokémon Ben voilà. avec les copains et tout. Donc du coup j'ai dit bon, on va faire les choses bien par contre, on prend des classeurs, Ah d'accord. des ultra pro, Ouais. on range tout par collection bien comme il faut. Ok. Et c'est là qu'on a commencé à en acheter pas mal, enfin j'ai commencé à en acheter pas mal pour mon fils. Ok, donc t'es tombé, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Tu l'as pris pour lui et t'es tombé dedans, comme t'es tombé dans le piège. Exactement. Donc aujourd'hui, toi, tu gardes du scellé. Donc j'ai cru comprendre que tu avais beaucoup de scellé. Beaucoup de scellés, j'ai beaucoup de cartes gradées, Ouais. PSA, PCA et Ok. d'autres sociétés de gradation. Et est-ce que tu ouvres vraiment uniquement pour le plaisir aussi? Ah oui, on ouvre, ouais, Voilà. on ouvre souvent. Puis il y a des fois, dès que ça fait 2 semaines qu'on a rien ouvert et que mon fils dit, bon, mais on va te sortir un truc Ok, et on trouve un truc à ouvrir, quoi. bien sûr. Ouais. Donc tu vois, les traits que je finis pas là, c'est parce que je vais revenir avec l'aiguille plus fine en fait. D'accord. Donc une petite partie de bec, un peu d'épaule. Ouais. Voilà. Sur un dessin comme ça, c'est ce qu'on appelle un peu un style néotrad, quoi, tu vois, on va dire, dans le style. Là, par exemple, tout ce qui va être en premier plan, comme on va dire la patte et le bec, c'est censé être vraiment plus proche. On va le faire avec un contour un peu plus épais. Ok. Et ce qui est un peu plus reculé, tu vois, avec un contour plus fin pour accentuer, cet effet, quoi. Bon, celle, si je vous touche le fion, c'est par inadvertance. Hein. Ouais, ouais. Parce que. C'est ce que vous dites. Ouais, voilà. Je surveille si c'est vraiment... Ouais, au pire, je me prends un coup d'aiguille s'il y a un truc. Et tu vois, même en nettoyant, même en frottant, le carbone, c'est fait exprès pour que ça Ça tienne vraiment tient. bien tout le long du tatou. Et c'est vrai que c'est génial pour le travail de précision parce que ça se demandait comment on faisait avant. Enfin, je sais pas si toi tu as l'expérience. Hein. Quand tu as commencé le carbone, si. Le carbone, c'était... Alors, tout le dessin que tu vois là, il n'y avait pas les thermocopieurs comme on a là pour sortir le carbone. On faisait tout à la main, c'est-à-dire qu'on imprimait sur une feuille de papier machine le motif, on mettait une feuille carbone en dessous et on devait repasser tous les traits. Pour faire un calque comme ça, on aurait mis 30 minutes. Ah Pour ouais, faire à la d'accord. main, que le Ouais, calque, ouais. qui sert une fois et que tu jettes après, quoi, parce Bien que sûr. c'est C'est qu'un pour chaque client, ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'était plutôt long. Seb, vous avez abusé sur les sushis. Pas très français, hein. Croque-monsieur et baguette, ça vous disait rien, vous. Bah non. Il me paraissait pas mal. Ouais, c'est très très bien. Bah après, l'idée de base, c'était de faire des sushis de Magikarp, mais après avoir revu l'animé, j'ai compris que c'était de base pas possible. C'était Pas- pas comestible. Ah, c'est vrai? Ah oui, dans l'animé, ils le disent bien que le Magikarp, c'est du métal, quoi, en gros. Hein. Ah bon? À croquer, ouais. Alors, je crois que vous m'en apprenez une. C'est la Team Rocket qui, après en avoir acheté un, et qui s'aperçoivent qu'il fait rien, en fait. D'accord. Ils se disent, bon, c'est un mauvais move, en fait. Ouais, il dit, bah, au moins, on va le manger. Et puis, bon, il se casse les dents.
D'accord, ben je savais même pas. Je pensais que ça se découpait, mais comme du poiscaille traditionnel. Non, non, bah a priori, de ce qu'ils en disent, non. Je pensais aussi au départ. Il est peut-être temps, du coup, Seb, de nous expliquer un petit peu c'est quoi la symbolique du dessin, pourquoi ce choix, pourquoi ces personnages-là. Voilà, ces personnages-là, donc Psycho Quack qui est mon Pokémon préféré. D'accord. Pikachu parce que c'est celui de ma fille, Ok. et Mew celui de mon fils. Ok. Voilà, donc ça représente en gros un pique-nique en famille. 3 Pokémon, le père Voilà. et les 2 enfants. Voilà. Le tatouage, tu es rentré dedans comment, toi? Alors, moi j'ai toujours été dans le dessin, je dessinais depuis tout petit. Après j'ai fait une école de dessin quand j'étais au lycée, sur concours, c'était à Marseille. Vu que À Marseille, je suis de Marseille, ouais, je suis né là-bas. D'accord. Et après j'ai été infographiste, et après j'aimais bien les tatouages, donc j'en faisais faire sur moi. Et le tatoueur où je bossais m'a dit qu'il cherchait un apprenti. Et moi ça m'avait déjà trotté dans la tête, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien peut-être Tu sais qu'il y a une progression mais hyper logique. Hein. Ouais. Dessin, Ah oui. infographie, Ah tatouage. oui, carrément, parce que là c'est vraiment c'est du dessin quoi. Oui, clairement. Et à partir de là, il m'a dit, bah écoute, il m'a dit, si tu es ok, à partir de demain, tu viens, je commence à t'apprendre, et voilà comment j'ai commencé. Ok. Très cohérent. Il faut un diplôme, un certif, quelque chose? Alors non, le seul formations qui sont obligatoires, c'est les formations hygiène. Ok. Après, il n'y a pas de formation ou de diplôme pour pouvoir tatouer. N'importe qui peut ouvrir. Ouais. C'est malheureusement le problème parce qu'il y a dans chaque ville de France. Il en pop comme ça. Et il y a plus de mauvais que de bons. Ouais. C'est ça vraiment le problème. On fait une petite pause, 5 minutes? Allez. Ça te va, frérot? Ouais. Donc là, petite rectif pour adapter à un Pikachu féminin. Avec le bout de la queue en forme de cœur. Oui, après, de toute façon, moi, il m'en a déjà fait plusieurs à main levée. Ouais, voilà, tu vois, il est là. Parfait. Nickel. On peut y aller. Alors pourquoi est-ce que tu as disposé 3 capsules, tu n'en utilises qu'une? Après, on va mettre, alors là c'est du noir 100%, on va mettre du noir 60 et du noir 20%. Ok. Pour faire les différents ombrages, dégradés qu'on va vouloir faire ensuite. Ok. Tu saurais dire quel est le tatouage qui t'a posé le plus de difficultés dans ta carrière, on va dire, si tu as eu une demande très particulière ou... Bon, pas particulièrement difficile, mais j'ai fait des dos complets où tu mets 40, 50 heures, tu vois, à peu près. Donc, Oui, soit donc, une semaine complète, soit sur plusieurs semaines. ouais, t'es obligé d'étalonner ça en ouais. plusieurs rendez-vous. Je crois savoir que parfois, tatouage égale croûte. Ça sera peut-être pas forcément le cas là, c'est ça? Si, tu as plus ou moins. Si tu veux, c'est une plaie quand même, tu vois, le tatouage. Donc, Voilà. alors, des fois, tu as une croûte. Bon, pas une croûte quand tu te blesses violemment, mais Mm. plutôt comme un coup de soleil, tu pèles. Tu as tout le tatouage qui va peler, si tu veux. Ok. Au bout d'une semaine, ça a une semaine, 10 jours à peu près. Et là, les précautions d'après tatouage, c'est quoi? Alors là, il faut mettre une crème cicatrisante. Comme Ouais. je te dis, comme c'est une plaie, donc c'est mieux de mettre une crème cicatrisante. On va dire 2 à 3 fois par jour pendant 10 jours, 10-15 jours. Et après, éviter le soleil quand même Et voilà, pendant plusieurs semaines. le garder couvert quoi. Ouais, c'est mieux. Ouais. Donc là, on a fini tous les tracés.
Je vais faire les yeux là maintenant, là où il y a du noir, avec la petite. Alors tu vois les aiguilles en liner tout à l'heure, tu vois c'est une pointe comme ça. Et les aiguilles en magnum, tu vois, elles sont à plat. Ok. Si tu veux les aiguilles comme un râteau quoi. C'est avec ça qu'on va venir faire les ombrages. Ombrage, remplissage, les dégradés. D'accord. Dès qu'il y a de la surface à couvrir et que... Ouais. Donc là voilà, tu as 100%, même si on ne dirait pas, hein, mais c'est 60 et 20%. Ok. Donc si tu veux... Alors à l'œil nu, je te cache pas que... Oui. Oui, voilà, parce que c'est vrai que c'est tellement noir que si tu mets 20% dans de l'eau, l'eau elle va devenir noire tout de suite quand même, tu vois. Mais c'est exactement ça, donc 20% d'encre et 80% d'eau pour le plus clair. C'est quand on va avoir, tu vois, tu vois, ça se rapproche du blanc, mais c'est pas du blanc, tu vois, c'est un gris très clair. Ouais, tout à fait, ouais. Donc... on peut remplir une plus grosse zone vraiment, vraiment rapidement, quoi. Ouais. En fait, c'est presque du x3. Non? Ouais, peut-être un peu plus, même un peu plus, je dirais, ouais. Tu as un Pokémon préféré, toi, Sylvain? J'aime bien Démolos. On a tous un Pokémon préféré. Ouais. Démolos? Ouais, et en plus, il est sur les cartes les plus stylées, le salaud. Ouais, c'est ça, il a du style et... Oh là là. Dans l'une des dernières extensions, là, quand tu le vois sur l'espèce de falaise, machin. Ouais, franchement, il est vraiment pas mal. Bon, après, t'en as plein qui ont du style, hein, comme Rayquaza. C'est vrai que les dragons, bon, déjà en principe. Ça fait mouche. Ouais, à chaque fois. Mais je suis assez heureux de ne pas t'entendre dire Pikachu, Dracofeu, les grands classiques. Ouais, hein. Bah, à un moment, c'est les poules populaires, mais. Voilà. Voilà, c'est pas mes préférés en tout cas. En fait, c'est le gros du travail, le remplissage, c'est ça? Ouais. Là, tu vois, les traits, si tu veux, il n'y a pas trop de règles, il faut faire les tracés, quoi. Bien sûr. Les ombrages, c'est à l'œil, tu vois, il faut arriver à faire, vraiment à reproduire, là où on les voit sur le dessin, vraiment les reproduire au même endroit. Sur le Oui, c'est moins automatique. Ouais. T'as eu l'occasion d'aller au Japon, du coup, Sylvain? Je suis revenu il y a une semaine. Oh,
C'était la première fois ouais, au Japon. Combien de temps? Je suis resté 9 jours Bien. au Japon. Tu as pu profiter? Ouais, ouais. C'était purement du tourisme ou d'autres raisons? Non, tourisme, ouais. J'ai fait plusieurs villes. Et commencer quand? À tatouer, 13h30. 13h30, ouais, je dirais. Bon, Il m'a dit qu'il était pressé et j'ai fini à l'arrache. Tu sais. vite fait. Ouais, et on voit que, bah, ouais, voilà, enfin, ouais, tu vois. les trois, on dirait des métamorphes en fait, mais c'est pas grave. C'est très intéressant comme quand tu passes la première fois, c'est extrêmement sombre. Ouais. Et quand tu passes le papier pour enlever l'excédent, Là, tu vois, ça surtout s'éclaircit de suite. l'encre qui est en surface, quoi, mais ce qui a pénétré dans la peau, réellement, il y en a moins. Ouais, il y en a moins. Tu fais tout le décor aussi ou tu t'arrêtes au tapis? Je fais le décor, mais on va l'arrêter vers ici, tu vois. Ok, ouais, le tapis, on le fait, après un peu de décor. On va faire une petite pause, il faut juste que je charge l'iPad. T'as déjà fait un petit délire, genre t'as rajouté un truc sur le tatouage que le client t'avait pas demandé, non? Ah, ça serait sympa. Quand même pas. Non, mais des fois, pour les remplissages, des fois, moi, je fais des conneries avant de remplir au complet. Avant de remplir tu en vois. noir, ouais. Ah ouais, c'est bon ça. Non, Bon. par contre, ça m'est déjà arrivé, tu vois, par exemple, un mec qui fait sur la jambe, il fait un petit truc comme ça, j'y rase d'ici jusqu'ici, juste un trait, tu sais. C'est Mais bon tu sais ça. tu sais que les clients, ils disent rien, ils sont là. Bah alors, ça va pas. Ils sont striés comme du gazon. tu C'est sais. ça. Ah, on est aussi là pour plaisanter. Hein. Ah oui. Parce que je pense que les gens vont peut-être entendre une voix, vont se dire mais c'est quoi cette voix? Donc simplement alors, on te présente, parce qu'on a fait connaissance un peu tout à l'heure, ton prénom c'est Julien, Julien, et Julien tu es le assistant on peut dire? je suis l'apprenti. Apprenti de Sylvain. Apprenti Sylvain depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi, enfin 1 an et demi selon la Ouais, police voilà. et 2 ans et demi selon toi. Et, et donc ça se passe bien? Ça se passe très bien, ouais. C'était un peu difficile parce que moi, je suis pas de cette région. Tu es de où? Moi, je suis de Saint-Étienne, à la base. D'accord. Donc, à 4h. Tu es stéphanois? Je suis Stéphane, oui. Ok, sache qu'on est 5 sur la chaîne, dont une stéphanoise. Ok, donc ça me fera plaisir. Coucou Lydie, je te fais la grosse bite. Qu'est-ce qui a fait que tu es descendu? L'opportunité. D'accord. L'opportunité, Sylvain, moi j'étais à la base, j'étais en licence du coup à Saint-Étienne, licence d'art plastique. Et pour la fin de ma 2e année, il demandait de faire une petite semaine, voilà, dans un métier un petit peu de l'art. Et mon oncle qui connaît bien Sylvain, il m'a mis en relation avec lui, je suis passé une semaine ici. Ok. Et Sylvain, grand monsieur, Grand maître. grand maître qu'il est, m'a proposé à la fin de cette semaine parce que on s'entendait bien et il aimait bien ce que je faisais aussi. Il m'a proposé voilà, de venir. Sylvain nous expliquait tout à l'heure son parcours qui était hyper cohérent. Il a commencé par le dessin, il a fait par l'infographie et ensuite il a fait du tatouage. Toi, t'as fait le bon direct, t'as fait... Alors, moi je me suis pas dit que j'allais être un tatoueur, mais ça touche un petit peu à ce que j'aime et puis
on a toujours ça dans un coin de la tête. Après, de se lancer soi-même comme ça, avoir l'idée, C'est moins évident. c'est moins évident. Mm. Mais voilà, après, c'est une proposition qui m'a intéressé. Du coup, moi, j'ai sauté sur. T'as saisi l'opportunité, Voilà. c'est cool. Mais ouais, ça se passe différemment. Tant mieux. Évite de me caresser le bras. J'ai entendu que tu aimais bien le saucisson, tu as dit tout à l'heure, mais je mange pas de ce pain-là, je t'ai déjà dit. Hein, ça... Le gars il caresse des bras comme ça. Ouais, il me fait des papilles. Ouais, mais en même temps, Ouais. depuis qu'il sait que t'es de Marseille, ça rapproche. Parce qu'on a un fervent supporter aussi là, allongé là. D'ailleurs, c'est quand le sigle d'OM quelque part? Ah, je sais pas. Ouais. Me dites pas que vous y avez jamais pensé en vrai. Si, j'ai déjà pensé. Ouais, forcément. Moi, pour le mien de Paris, j'hésite. Je sais pas. Ouais, surtout que vous êtes fournis. Il est pas censé. Il est pas censé. C'est vrai que ça sentait pas la vérité. Ah, mais personne se fait tatouer le truc de Paris. Ouais, il manquerait plus que ça. Pas déconner quand même. On est des gens sérieux. Faut pas oublier qu'ils n'ont pas l'étoile non plus. Oh là là, je l'attendais. Oh, je l'attendais. Ah, ça sent... Oh, je l'attendais. Je t'ai fait une magnifique petite table Ikea. Parfait. Il y a même le nom, il y a Il y a le Krunusmus site de dessus. Ouais. Il y a pas le prix, mais... Bah, tu me disais, des fois, si je rajoute des choses sur les Ouais, tatouages, mais je peux rajouter le prix si tu veux. Hein. bien sûr, une On petite peut- étiquette on peut avec... le faire, hein. ouais. Il en saura rien, lui, il sait pas. Il sait Mais pas où voilà, va l'aiguille. moi, t'as qu'à me demander. Puis en vérité, il peut même pas le voir. Non, parce que c'est à l'arrière du bras, donc il sera obligé de se mettre devant le miroir systématiquement. Puis, même s'il le voit une fois que c'est fait, Ah oui, trop tard. On a fait 2 pauses tout à l'heure. Je suppose que c'est important, et pour toi, et pour celui qui se fait tatouer aussi. ouais. Ouais, bah, lui, il a allongé sur le ventre, c'est peut-être pas à l'aise. Puis moi, tu vois, j'ai beau avoir un fauteuil confortable, Ouais. j'y suis jamais appuyé sur Le dos dossier. aussi, peut-être T'es aussi. toujours, enfin, t'es toujours penché en avant, donc c'est vrai que ça fait un peu mal au dos quand même. Ouais. Donc on va dire toutes les heures à peu près. c'est Tu c'est mieux. vois, on fait une petite pause de 5 minutes et. Là, c'est la partie un peu plus à main levée. Ouais, tu vois, mais tous les ombrages en général, tu vois, ils sont pas marqués sur le dessin, quoi. C'est ça. Faut les reproduire. C'est cool, ça prend Ouais. forme. Ouais, et on voit bien les différences de teinte. Ouais, t'as vu, ouais. Mm. Donc là, on peut jouer soit avec l'encre, soit sur le fait d'appuyer plus fort ou moins fort, Ok. ou de faire plusieurs passages, tu vois. Allez, on fait le Pikachu. On le fait les points d'interrogation à côté du Psycho Quack. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, ça fait partie du personnage. Ouais. Un psychoquack qui se pose pas de questions, c'est pas un psychoquack. Comment ça se passe avec tout ce qui est... Parce que je vois que les poils, tu les as rasés, pas de souci. Ouais. Comment ça se passe avec tout ce qui est grain de beauté, etc. Oh, normalement, on les contourne. Les imperfections Ouais. du corps, parce que voilà, sur les corps, moi je sais que j'en ai pas mal. Je suis un corps qui est Ouais. beaucoup de grains de beauté. Seb, ça a l'air d'être moins le cas, mais à un moment, Alors, enfin, des alors, fois... ça dépend. Il y en a, c'est plutôt des taches de soleil. Tu sais, en réalité, il n'y a pas de relief. C'est D'accord. très clair, tu vois. Mais n'importe quel grain de beauté qui est un tout petit peu en relief, on le touche pas. Oui, bien Tu sûr. vois, Ça va pour des on questions le d'hygiène et contourne. de... Ouais. Bah, de ça, si c'est cancérigène ou quoi, tu vois, Tout à donc fait. vaut mieux pas.
À quel âge Sylvain, tu t'es fait tatouer, toi, pour la première fois? J'avais 17 ans. D'accord. Et c'était quoi? Lequel et où? Là, le Space Invader, tu vois. Ok. Ah ouais, ici, bien. Avec écrit Invader en dessous. Très très bien. Voilà mon premier. Tatouage de geek dès le départ. Seb, rappelez-nous, votre tout premier tatouage, âge, qu'est-ce que c'est et à quel endroit? Alors, c'est celui qui est là. Ah, celui-là? Ouais. Ouais. Hop, tac. Noélie. Très bien. Et c'était il y a 10-11 ans. Et ici, hein? Hein? Vous l'avez fait tatouer ici? Oui, c'était pas à ce shop-là, mais c'était par Sylvain. Ok. Parce que vous disiez, Seb, que tous vos tatouages, c'est Sylvain. 99%. Il n'y en a qu'un. Et on dira pas où il est. Bon. Il n'y en a pas des endroits incongrus. Ouais. Après, il y a incongru et incongru, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est sûr. Il y en a le bout du nez, c'est incongru, quoi. Ouais, bah j'en ai pas sur le visage non plus. Bien, laisse-toi faire. Ça va aller. Ça, je me serais pas permis de lui dire. Je crois que le dernier qui lui a dit laisse-toi faire, ça s'est pas bien passé. Là, on garde des mauvais souvenirs. Ah ben, indélébile, hein, comme le tatouage. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut. Vu que là, il est immobilisé, il peut pas bouger, donc on peut absolument dire ce qu'on veut. C'est le gros avantage. Par contre, après, il se lève et on se prend des tartes. Mais bon. Ouais, mais... Je suis pas dans la violence. je fais ça sans douleur. Il reste quoi concrètement? Donc le bord de la nappe. L'extérieur, tu vois un peu l'herbe, le gazon, quoi. Ici, un peu tout autour, à l'extérieur, ouais. Okay. Et c'est tout. Très bien. Zap là. Pas mal. Tu fais à peu près combien de clients par semaine? Normalement, plus ou moins, comme c'est des grosses pièces, j'ai un client par jour, tu vois. Okay. Mais des fois, j'ai un le matin, un moyen et un moyen. Donc tu arrives à dispatcher en fonction du temps passé dessus. Des fois, tu fais même une très grosse pièce et du coup, bah, plusieurs jours d'affilée. Ah oui, oui, des fois, j'ai le même client pendant 2 ou 3 jours. Bon voilà, et puis après moi, Et même, je préfère un peu le manga de la scène qui était violente, c'est quand le Freezer il empale Krillin. Ah oui, Cette scène elle est violente quand même, attends. Tu spoil, mec. C'est pour ça que l'arc Freezer, avec le temps... Le truc il a 30 ans. Quand il empale Krillin, putain, c'est clair. Bah, moi, mon animé / manga préféré, c'est Les Chevaliers du Zodiac. Ah ouais, Ah, c'est vrai qu'on J'avoue que regardait ça. même à l'époque, il y a des scènes un peu hardos, je sais pas si ah vous oui, vous souvenez bien, oui. mais quand Iki affronte la Vierge, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Après, elle était plus. Non, après, C'était mon personnage préféré. Voilà. moi. Le Phénix. Iki. Allez. Hop, on fait un tourne-retourne. Alors, comment ça va? Bah, très bien. Ouais, il est là l'animal. Magnifique. Bravo Sylvain, combien on a dit? 1 heure, quasi 2? 2, non, 2... On a commencé à 13h30? Ouais, 2 heures. 13h30. Ouais, 2h10, quoi. ouais, Plus les 10 minutes de 19 Ouais, minutes voilà. de pause. 2 heures, complètement flex. Ok.
Bien, bah voilà une bonne chose de faite. Donc, satisfait? Très satisfait comme à chaque fois. Hein. Parfait, merci Sylvain. De rien. Moi, je suis en train d'hésiter, évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il va peut-être falloir que j'y passe. Tu me conseilles quoi pour un tout premier tatouage? Un petit cœur, une tête de mort, un truc... Non, pas forcément une petite pièce. Peut-être pas énorme, mais au moins moyenne. Tu risques de regretter si tu fais un petit truc. Parce que si ça commence à te plaire, tu vas te dire putain, maintenant j'ai plus la place à cet endroit où j'ai fait ce petit truc pour faire une belle pièce. Les tatouages, ça reste, les gars. Comment ça se passe pour les enlever? Quelqu'un qui n'est pas satisfait d'un tatouage? Alors, pour les enlever, il y a le laser qu'on va faire, qui est très douloureux et très onéreux. D'accord. Voilà. Pour un tatouage à 100 € qui serait, on va dire, une taille à peu près comme ça, il faudrait compter environ 700-800 € pour l'enlever. Environ 7 ou 8 séances à 100 €. Autant vous dire que ça se réfléchit. Ouais, vaut mieux. Ça se réfléchit bien. Sylvain, merci beaucoup. C'était vraiment génial. Vraiment au top. Et puis, bah écoute, encore une fois, l'adresse de Sylvain, Legendary Tattoo, sera dans la description. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, vous allez faire un petit passage. Et je peux pas m'empêcher de vous faire écouter, parce que vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure quand il y a les gens qui vont entrer et qui viennent. La petite sonnerie quand on sort, tendez bien l'oreille. Bon, les vrais savent. Hein. Tchuss. Donc, Seb, bah, écoutez, on en sort. Voilà. Donc c'était cool, hein. Vraiment bien. Franchement, ouais. Et puis bon, moi j'ai l'habitude, donc c'est vrai qu'au niveau de la douleur, après je sais que chacun a sa capacité à gérer la douleur sur ça. Vous avez complètement pas souffert, dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Ça a duré 2 heures, donc globalement, en fait, il y a le corps qui est bien fait. Quand il y a une douleur, il y a une hormone une enzyme qui prend le relais, qui apaise. Et donc ça va. Pour moi, le plus dur, c'est toujours le tracé au départ. Ah, plus que le remplissage. Parce qu'en fait, faites-nous voir un petit peu, faites-le voir. En fait, on prend bien le temps de faire les traits, alors que c'est plus, pas grossier, mais c'est plus rapide sur le remplissage et les ombrages. Mais c'est vrai qu'au bout de 3-4 heures, les ombrages, on commence à tirer un peu sur les nerfs, quoi. Bon, après, hein, mais bon. Apparemment, vous pensez déjà au prochain. Ouais, voilà. On en a toujours un en tête, voire plusieurs. Hein. Mais là, c'était l'occasion de vous faire c'était l'occasion de vous faire une petite capsule dessus, parce qu'on est complètement dans le thème Pokémon. En plus de ça, bah, ça change, parce que très honnêtement, hein, des chaînes YouTube d'ouverture de cartes Pokémon qui proposent comme ça des vidéos de tatouage, honnêtement, je crois que j'en ai pas vu. J'en connais pas. Donc ça permet de changer encore un petit peu, de varier les plaisirs, j'ai envie de dire, et c'est très très cool. Bon, comme d'habitude les amis, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à activer la cloche et à vous abonner, si ce n'est pas encore fait à la chaîne, pour encore plus de contenu comme ça diversifié. Et nous on vous dit très très bientôt, souvent Caribou est avec nous, soit en ouverture de tripack, ou alors pour les Pocket. C'est ça. Pour la prochaine série de Pocket. On vous fait gros bisous, et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.